Bonjour tout le monde, bienvenue au live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin et je suis consultante réglementée en immigration. Aujourd'hui, mon live porte sur le statut de visiteur au Canada. Il faut savoir qu'il y a trois types de statuts temporaires au Canada. Il y a le travailleur, étudiant et visiteur. Donc, c'est sur ce statut-là que je vais parler aujourd'hui. Donc, statut de visiteur. La première étape, bien sûr, est d'avoir un visa pour le Canada. Donc, bonjour tout le monde. En passant, oui, je m'excuse. Vous pouvez mettre des commentaires si vous avez des questions. Bien sûr, générales, je vais essayer d'y répondre. Pour tout ce qui a trait aux questions plus spécifiques, écrivez-moi un message, s'il vous plaît. Donc, on garde ça, bien sûr, là, dans le général aujourd'hui. Donc, première étape, la vraie première étape, c'est d'avoir un passeport. Là, commencez pas aucune démarche d'immigration si vous n'avez pas un passeport valide. Deuxième étape, comme je le disais, le visa. Donc, la majorité des pays, des citoyens, doivent avoir un visa pour venir au Canada. C'est vraiment une minorité là, de pays qui sont exemptés d'avoir un visa. Il y a par exemple les États-Unis, plusieurs pays de l'Union européenne, la Corée du Sud. Bon, ça, ces pays-là sont listés soit sur il y a le site du gouvernement. Bien sûr, je vous invite toujours à consulter le canada.ca. Il y a une foule d'informations intéressantes. Et sinon, légalement parlant, les pays exemptés de visa sont dans le règlement sur l'immigration. Bref. Donc, on applique pour un visa en premier et c'est IRCC, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est le nom du ministère qui s'en occupe. On applique à une ambassade à l'extérieur du Canada et c'est l'ambassade qui est reliée à votre pays de résidence. Donc, la demande se fait en ligne et vous créez un compte dans le portail d'IRCC et premièrement, vous allez avoir une foule de questions à répondre. Donc, bien sûr, vos données personnelles, nom, date de naissance, pays de citoyenneté, votre état matrimonial, votre adresse et aussi vous devrez inscrire vos emplois des 5 dernières années, si vous avez fait des études postsecondaires également. Et il y a des questions obligatoires à répondre. Là, ces questions-là, je vous le dis, c'est plate, là, mais c'est important de dire la vérité. Il y a deux questions particulièrement. Il y en a une qui demande, est-ce que vous avez déjà eu un refus d'un visa ou d'un document d'immigration au Canada ou ailleurs dans le monde? Donc, premier conseil, peu importe le refus, le type de demande que vous avez faite relié à l'immigration, peu importe dans le monde, dites la vérité. Donc, oui ou non. Si c'est oui, vous donnez des détails dans l'espace prévu à cette fin-là. Deuxième question, donc je vais vous donner plus de conseils, c'est est-ce que vous avez déjà été arrêté, reconnu coupable ou condamné d'un crime au Canada ou à l'étranger ou n'importe où dans le monde? Donc, c'est vraiment arrêté ou reconnu coupable ou condamné. OK? Donc, mon conseil, c'est peu importe l'arrestation, déclarez-le. Donc, vous avez été arrêté, mais reconnu non coupable, vous devez le déclarer. Et donc, vous cochez oui et vous donnez des explications supplémentaires. Ça, c'est important parce que ces déclarations-là servent de base à votre dossier d'immigration. Donc, si jamais dans le futur, vous faites d'autres démarches, la résidence permanente, par exemple, ou des choses comme ça, et vous faites une fausse déclaration, il faut savoir que quand on veut être résident permanent, on doit fournir tous les certificats de police dans les pays dans lesquels on a habité depuis qu'on a 18 ans. Donc, si dans toutes vos déclarations d'immigration, vous avez toujours dit non, puis là, finalement, vous soumettez un certificat de police qui démontre que vous avez
de la criminalité, ça joue contre vous, puis ça peut être vraiment négatif là, dans votre dossier. Donc, ça. Donc, une fois que vous avez rempli toutes ces questions-là, là, on arrive à l'étape de la soumission des documents au soutien de la demande de visa. Bien sûr, on soumet le passeport. Il y a différents documents qu'il faut soumettre. Premièrement, une preuve de fonds. Preuve de fonds, preuve de revenus. Il n'y a pas de minimum demandé dans un compte bancaire. Le but de cette demande, de cette preuve-là, c'est de démontrer que vous avez de l'argent afin de subvenir à vos besoins au Canada, puis que vous allez être en mesure de payer votre séjour. Donc, vous pouvez déposer en preuve, par exemple, 3 mois de relevé bancaire, que vous avez une paye qui rentre, que vous avez des, euh, des fonds, par exemple, du gouvernement qui rentrent à tous les mois. S'il y a quelqu'un, à l'inverse, qui subvient à vos besoins, bien, cette personne-là peut rédiger une lettre. Vous la déposez en preuve. Donc, le but, c'est vraiment de démontrer que, comme je le disais, vous avez de l'argent et que vous pouvez là, payer pour votre séjour au Canada. Donc, aussi, il faut démontrer la preuve que votre séjour est temporaire. C'est plate, là, mais le but du visa de visiteur, donc du statut temporaire au Canada, c'est justement qu'il soit temporaire. Et c'est ça qu'on doit prouver à l'agent d'immigration. Donc, il va prendre sa décision, comme je l'ai dit tout le temps, sur une balance. Donc là, la balance, ça bouge comme ça. Et on veut que la balance penche comme ça. Hein? On veut que la balance là, soit en notre faveur comme ça. Puis on fait ça en déposant de la preuve. Par exemple, que vous avez un emploi, donc une lettre d'emploi, que vous êtes en vacances de telle date à telle date, mais que vous retournez à votre emploi. Donc aussi, vous pouvez déposer en preuve que vous avez une propriété dans votre pays, donc un appartement, une maison, que vous êtes propriétaire d'un terrain, par exemple, euh, votre billet d'avion aller-retour, euh, puis aussi tout document pertinent. Donc, par exemple, une lettre d'invitation, vous dites que vous venez voir de la famille ou des amis ici, mais les personnes au Canada pourraient faire une lettre d'invitation, puis qu'effectivement, vous allez venir les voir, que vous allez résider chez eux de telle date à telle date, qu'ils vont aller vous chercher à l'aéroport, ils vont aller vous porter, qu'ils vont subvenir à vos besoins. Donc, ça peut être un document à soumettre. Une réservation à l'hôtel aussi, donc de telle date à telle date. Si vous venez voir personne ou vous venez voir quelqu'un, mais vous voulez vraiment voir Montréal, Toronto, Niagara Falls, donc un itinéraire, quelque chose que vous avez planifié, donc vous pouvez mettre ça en preuve. Et aussi, ce que je suggère également, c'est de faire une lettre explicative. Donc, vous rédigez une lettre qui explique justement à l'agent d'immigration que donc vous avez mis tel document en preuve, que votre séjour est temporaire, que c'est la première fois que vous venez au Canada ou que bon pour expliquer un peu à l'agent d'immigration pour le mettre en contexte. Hein. Souvent, c'est ça. Il faut expliquer à l'agent qui est dans son cubicule, puis qu'il y a pas, l'agent n'a pas beaucoup de temps pour prendre une décision. Donc, on doit vraiment travailler le dossier pour lui montrer que vous êtes un visiteur. Donc, une fois tout ça fait, document envoyé, vous payez les frais. Donc, c'est un visa de visiteur, c'est 100 dollars par personne. Et il y a également les frais de biométrie de 85 dollars. La biométrie, c'est la prise d'empreinte digitale, prise de photos. Donc, ça, c'est bon 10 ans. Donc, si vous l'avez fait dans le passé, vous n'avez pas besoin de les repayer. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez le payer. Donc, 185 dollars, vous payez en ligne avec une carte de crédit, vous soumettez la demande et vous attendez. Tout dépendant, les délais de traitement varient d'un pays à l'autre. Vous pouvez voir les délais de traitement sur le site là, du gouvernement du Canada, mais c'est toujours à prendre avec un grain de sel, hein, les délais. Euh, alors, j'ai une question ici. Puis-je placer différents documents dans un seul PDF? Oui, vous pouvez là, faire ça. Donc, moi, tout dépendant, il y a différents onglets. Donc, preuve de fond, preuve que le séjour est temporaire. Donc, il y a différents onglets euh, dans,
dans le dossier de la demande, vous pouvez bien sûr, et ça c'est vrai, tout est PDF, donc vous pouvez créer un document avec plusieurs éléments de preuve dans ce document-là. Quand vous faites ça, je conseille de faire une lettre de présentation. Donc, le premier document qui sera dans ce PDF-là, ça serait une lettre explicative. Puis écrivez dans ce document-là, ben, si joint ma preuve de propriété, si joint la lettre du travail, tu sais, page 1, page 2, juste pour expliquer, mettre en contexte justement l'agent. Donc, oui, c'est ce que je conseille. Donc, on attend le visa. Vous ne l'avez pas. Donc, il y a différentes solutions que j'aborderai pas aujourd'hui, d'autres choses à faire. Donc, vous avez le visa en main. Super, vous venez au Canada. Deuxième étape, l'admission au Canada. Ça me fait plaisir. C'est plate, là, mais c'est pas parce que vous avez un visa de visiteur que vous entrez de droit. Il y a seulement 3 catégories de personnes qui entrent de droit au Canada. Les citoyens canadiens, les Indiens inscrits et les résidents permanents sur preuve qu'ils ont ce statut. Donc, que vous soyez travailleur, étudiant ou visiteur, que vous ayez un visa dans votre passeport, vous devez demander l'admission au Canada. Donc, je m'excuse. J'ai une autre question. Euh, Aujourd'hui, je parle vraiment là, des visas de visiteurs. Donc, ça, c'est une question plutôt reliée au permis de travail et permis d'études. Euh, je dirais que non. Donc, pour un statut en permis de travail fermé depuis la Tunisie, avec un contrat de travail, est-ce que c'est obligatoire pour d'autres demandes de démontrer une preuve de fond? Donc, techniquement, je vous dirais que non, parce que le permis de travail pour conjoint et le permis d'études, donc, de ce que je peux comprendre, c'est la famille qui sont reliés au permis de travail fermé. Donc, pour eux, techniquement, non, il n'y a pas besoin là, de preuve de fond. C'est parce que c'est des demandes accessoires au permis de travail. OK. Donc, comme je le disais, Admission au Canada, à la frontière, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada, comme j'ai mentionné précédemment, qui s'occupe de l'admission des personnes au Canada. Donc, vous arrivez à l'aéroport, première étape, comme je l'ai déjà mentionné, on appelle ça le primaire. Ça me fait plaisir pour la réponse. Donc, le primaire. Donc, l'agent, bon, soit la machine, la borne d'inspection primaire ou la guérite. Donc, vous arrivez avec vos documents. Tout se passe bien, l'agent, bon, il n'y a rien qui se passe, il y a rien de spécial. Au primaire, vous entrez directement là, au Canada sans voir d'agent d'immigration. Donc, que votre passeport soit étampé ou non, à ce moment-là, vous obtenez un statut de visiteur au Canada pour 6 mois moins un jour. D'accord? Je le dirai jamais assez, les dates en immigration sont très, très importantes. Donc, vous êtes admis au Canada, donc disons aujourd'hui, le 19 avril 2024. Donc, ça va aller jusqu'au 18 octobre 2024, votre statut de visiteur. Donc, tout dépendant de ce qui se passe, là, une fois au Canada, c'est important d'appliquer pour un autre statut ou un renouvellement, peu importe, avant l'expiration du statut. Donc, une autre question. Changement de statut d'un visa touristique à un permis de travail une fois que je suis au Canada, merci. Donc, malheureusement, c'est possible de changer de statut une fois au Canada. C'est possible. C'est pas l'objet du live aujourd'hui, mais oui. Une fois au Canada, vous pouvez là, appliquer pour un permis de travail ou un permis d'études. Il n'y a pas de problème pour ça. Ou une prolongation de votre statut de visiteur. Donc, on revient, vous êtes admis, pas de problème, 6 mois moins un jour. Il se passe de quoi, là, au primaire, l'agent n'est pas satisfait. On vous réfère au secondaire de l'immigration. Donc là, c'est là que vous allez voir un agent d'immigration. Et il va vous poser plusieurs questions. Hein. Il va vous poser plusieurs questions sur le but de votre voyage, combien de temps vous venez rester, qui vous connaissez au Canada, c'est quoi les liens que vous avez dans votre pays. Donc, il peut vous poser
toutes les questions qu'il veut. Et il va faire des vérifications également dans les différents systèmes. Il peut aller voir justement, il peut retourner dans la demande de visa, voir qu'est-ce que vous avez déclaré. Donc, il faut faire attention. Si vous déclarez quelque chose dans votre visa et que là, votre déclaration change au point d'entrée du Canada, ça, on appelle ça une fausse déclaration et vous serez interdit de territoire au Canada. Et oui, à la frontière, c'est l'immigration, c'est le même système informatique partout dans le monde. Et oui, à la frontière, on peut aller voir exactement qu'est-ce qui a été donné, documents soumis et les déclarations pour le visa. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le sais parce que j'ai travaillé là, 10 ans à la frontière canadienne. Donc, je suis vraiment au courant. Donc, une autre question. Pour un visa visiteur en famille, est-ce que les fiches de paye de l'accompagnateur sont téléversées dans la rubrique du demandeur principal? Donc oui, si vous faites là, une demande de visa pour plusieurs personnes, donc on a par exemple là, la maman ou le papa qui est demandeur principal, donc l'époux accompagnateur et les enfants accompagnateurs. Donc toute la preuve va être soumise dans le dossier du demandeur principal. Donc, si l'époux ou l'épouse a également une preuve de fonds, on peut soumettre le tout dans le dossier du demandeur principal. Et comme je le disais, simplement dans la feuille de présentation, hein, le premier document que vous soumettez, là, ben, et inscrivez que ben, tel document, c'est la preuve de revenu de l'épouse, par exemple. Oui, on peut faire ça sans problème. Donc, c'est sûr, plus il y a de preuves, mieux c'est. C'est sûr que si on met en preuve le salaire ou le revenu du papa, de la maman, là, c'est de la bonne preuve, ça, là. Ça fait que la balance, elle penche de votre côté. Euh, donc, tout ce qui a trait aux prolongations là, de visa, ça, c'est pas le sujet du live aujourd'hui. Donc, je traite vraiment plutôt aujourd'hui là, les demandes de visa visiteurs. Donc, l'admission à la frontière en visiteur. OK? C'est vraiment ça. Euh, je donne pas mes opinions non plus sur le marché du travail actuellement. Et un autre point, je ne trouve pas d'emploi. Donc, ceux qui m'écrivent, s'il vous plaît, je ne trouve pas d'emploi. Je m'occupe des procédures administratives reliées à l'immigration. OK? Donc, le marché d'emploi, je m'avance pas là-dessus. Donc, on revient au secondaire de l'immigration. Donc, les vérifications dans le système. Et donc, voilà. L'agent d'immigration vérifie que vous êtes admissible au Canada. Ça, c'est vraiment basé sur la loi de l'immigration. Et c'est plate, là, mais c'est à vous de prouver que vous êtes visiteur, que vous pouvez rentrer au Canada. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la personne qui veut entrer au Canada. Euh, Donc, est-ce que des offres administratives pour l'international? Je m'excuse, je comprends pas la question. Si on peut la reformuler, là, malheureusement, je comprends pas. Euh, si vous parlez des frais pour les visas, c'est partout pareil, là. C'est 100 dollars canadiens, peu importe, là, où est-ce que vous habitez. OK. Donc, aussi à la frontière, l'agent d'immigration peut vous demander les documents, hein. Il peut même si vous les avez soumis pour le visa, vous devriez les garder aussi puis les amener là, une fois au Canada, au cas où que l'agent d'immigration là, vous demande justement votre billet aller-retour. Donc, est-ce que vous avez un vol de retour, réservation à l'hôtel, votre itinéraire, donc la preuve de fonds. Ça, c'est évalué également là, à la frontière. Est-ce que vous avez assez d'argent pour votre séjour au Canada? Ou à l'inverse, si vous venez chez quelqu'un qui va prendre en charge votre situation, ça serait bien d'avoir le contact de cette personne-là, donc son nom, numéro de téléphone. Comme ça, si l'agent d'immigration a des doutes à la frontière, il peut téléphoner la personne au Canada, puis cette personne-là va pouvoir lui confirmer, oui, oui, je l'attends, justement, je suis à l'aéroport, c'est vrai qu'elle vient chez moi, c'est vrai que je vais payer pour elle. Moi, quand je travaillais là, à la frontière, ça m'est arrivé quelques fois, justement, là, de téléphoner, justement, à la famille au Canada pour m'assurer de ça. Donc, c'est toujours intéressant. En fait, je vous dirais que, gros conseil, c'est ça. Si vous dites que vous venez chez quelqu'un, là, ayez son nom complet, puis son numéro de téléphone, son adresse.
Ça, c'est vraiment une bonne. Ouais, ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner. En fait, ça démontre vraiment que vous êtes bien préparé puis que vous ne serez pas là, un fardeau économique pour le Canada. Donc, toujours, vous dites la vérité, vous fournissez les documents requis. L'agent va vérifier si s'il vous laisse entrer, est-ce que vous allez quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Donc, que ce soit euh, par vos déclarations, par votre preuve de fonds. Donc, vous n'êtes pas interdit de territoire, vous avez dit la vérité, vous n'avez pas de dossier criminel, tout est beau. euh, et comme j'ai déjà mentionné à mon live précédent, c'est également ce que vous avez dans vos bagages. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Vous dites quelque chose, mais on fouille vos bagages, finalement, on trouve que vous avez CV, tous vos papiers personnels, donc là, de la preuve qui démontre que vous ne quitterez pas le Canada. Donc, tout peut être pris en considération. Ça, je l'avais déjà mentionné. Donc, ça, c'est important aussi. Même si vous venez comme visiteur, là, venez pas avec tout votre attirail personnel parce que ça peut créer des doutes là, à l'agent d'immigration, justement. Encore là, même principe. Pour le visa, l'agent de visa prend sa décision sur une balance. Même principe à la frontière. L'agent d'immigration prend sa décision sur une balance également. Donc, c'est le 50% plus 1. Donc, la balance doit pencher d'un côté. Donc, il faut qu'il penche du côté que vous êtes admissible au Canada, toujours en gardant en tête que c'est à vous de le prouver. Euh, ça, pour les offres d'emploi, je m'excuse, je ne suis pas au courant. Je si vous voulez trouver des emplois, regardez sur les sites là, Internet. Malheureusement, je suis pas au courant de ça. Je travaille pas là, dans le recrutement. Comme je l'ai dit, moi, je travaille les procédures d'immigration. Donc, je m'occupe pas des dossiers d'emploi. OK. Alors, une fois que l'agent a pris sa décision sur la balance, deux possibilités. Vous êtes admis au Canada. Donc, l'agent étampe votre passeport ou l'étampe pas, encore une fois. Même chose, 6 mois moins un jour de statut de visiteur au Canada. Ou si l'agent désire raccourcir votre statut, euh, il est obligé, selon la loi, d'émettre une fiche de visiteur. Donc, une fiche de visiteur, c'est un document sécurisé qui va venir restreindre la durée de votre séjour au Canada. Par exemple, l'agent n'est pas satisfait il trouve que selon votre situation, il préfère vous donner, par exemple, 1 mois, 3 semaines de statut visiteur au Canada. Donc, il va faire la fiche de visiteur en inscrivant les dates et la date d'expiration. Mais vous entrez quand même au Canada comme visiteur. Ou deuxième option, malheureusement, l'agent n'est pas satisfait et il vous refuse l'entrée au Canada. Donc, j'ai déjà parlé là, du refus à la frontière dans son live précédent. Euh, une fois au Canada, vous pouvez toujours prolonger votre statut de visiteur ou, bon, comme je le disais, changer de statut, mais encore une fois, les dates sont très, très, très importantes. S'il vous plaît, soyez toujours conscient des dates en immigration. Des fois, ça peut être une question de jours seulement entre la légalité et l'illégalité de votre statut au Canada. Puis ensuite, ça peut avoir des conséquences futures sur vos prochaines procédures en immigration. OK. Donc, si vous êtes au Canada comme visiteur pour faire un dossier ARIMA. Donc là, ARIMA, ça, j'en parle souvent quand je fais je fais des commentaires dans les groupes Facebook ici et là. Arima, là, ça, c'est juste un site Internet, OK? Arima, c'est le site Internet, si on veut, du gouvernement du Québec pour l'immigration. Donc, via Arima, vous pouvez faire différentes demandes. Donc, justement, une demande de CAQ pour permis d'études, permis de travail, CSQ pour la résidence permanente. Donc, c'est vraiment un dossier Arima, je ne sais pas de quoi vous parlez, si vous parlez pour la résidence permanente ou de quoi, mais quand vous êtes au Canada, rien ne vous empêche de faire des démarches autres pour avoir un autre document. Donc, voilà. Donc, on fait attention à nos dates. On applique, si vous voulez une prolongation de statut de visiteur, vous devez appliquer en ligne. Donc,
sur le site du gouvernement du Canada, donc dans le portail. Soit vous le faites avec un représentant ou vous pouvez le faire vous-même. Donc, même principe, vous devrez remplir différents formulaires, soumettre en ligne, payer des frais de 100 dollars également pour le renouvellement. Donc, il faut faire attention aussi, quelque chose que j'ai pas mentionné, ça se peut que vous devriez, même à l'étape du visa, passer, non pas à l'étape du visa, pardon, si vous voulez prolonger votre statut au Canada, passer un examen médical. Donc, si vous avez vécu dans un pays désigné par Ton Santé Canada, pour plus de 6 mois et que vous voulez passer plus de 6 mois au Canada, vous avez l'obligation de passer un examen médical. La liste des pays désignés se trouve sur Internet, justement. Donc voilà, comme j'ai mentionné au début, première étape, on applique pour un visa. Deuxième étape, on demande l'admission au Canada. Euh, Premier conseil, comme je vous ai dit, vous n'entrez pas de droit, les visiteurs ne rentrent pas de droit. Je vous conseille d'être poli et patient à la frontière, OK? Ça sert à rien de s'énerver. Les agents font leur travail. Il y a souvent des problématiques là, tu sais, au niveau des opérations, peut-être manque d'agents, beaucoup de vols qui arrivent en même temps. Ça, c'est hors de leur contrôle. Donc, il faut vraiment être patient, puis ça sert à rien, bien au contraire, là, de se fâcher. Dire la vérité. Euh, Jamais moi je vais cautionner, là, au contraire, jamais je vais cautionner les manquements à la loi. Et voilà, je pense que là, j'ai un peu démystifié les procédures visiteurs. Je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos démarches. Si vous avez des questions plus poussées, je vous invite là, à m'écrire. Euh, et voilà, je vous souhaite un bon séjour au Canada, puis je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!